Fun Radio. Voici la ligne anti-relou. Fun Radio crée l'arme ultime. La ligne anti-relou. La ligne anti-relou. Je téléphone au sujet de l'annonce. Je suis marié, je cherche une maîtresse. Donc apparemment ça pourrait pas gazer de ce côté-là, mais pourquoi pas quoi, faut tout essayer et après on verra quoi. Par contre, je vois que tu habites Niort, donc ce qui serait bien c'est qu'on trouve un terrain d'entente et puis on fait ça où tu veux, chez moi ou je sais pas moi, où tu veux. Oh on a qu'à faire ça dans le lit, parce que ma femme, je lui donne des somnifères, donc elle sera à côté. Ça, elle gênera pas, t'inquiète pas, et nous on pourra baiser comme des porcs. C'est génial, non? Alors ça, quand j'entends ça, je peux vous dire que je suis contente d'avoir divorcé. Allô, bonjour, Nadine. Tu cherches un plan en cul, mais tu réponds pas beaucoup, alors ça fait 2 fois que je te laisse mon numéro de téléphone. Alors c'est tout, ça s'arrête là, allez, salut. Lui, tu sais quoi? Moi grand respect, lui il se fait pas chier. Tiens, j'ai un plan en cul, tiens, faudrait que tu me rappelles. Alors, c'est bon, je passe à l'autre. Bon, tiens, allez, j'appelle maintenant Germain, la règle c'est quoi son annonce? J'ai le plan en cul, oui, très bien. C'est bien, lui, il va jusqu'au bout de son truc. Oui, Julie, bonjour, c'est Bernard, on s'appelle comme convenu. Je suis là, donc, place Castellane, là, à l'endroit où il y a la station de location de vélo, là, sur la droite. Bon, tu peux me rappeler dès que le plus tôt possible, hein? De toute façon, je t'attends là. Faudra juste que quelqu'un lui dise à un moment qu'il faut qu'il rentre chez lui. Si vous passez devant un truc de location de vélo, là, si vous voyez un mec Place attendre. Castellane. Voilà, vous voyez un mec attendre depuis 3 jours avec sa petite tante Quechua, vous lui dites, allez, pour rentrer, elle viendra pas. Écoutez, hein. Bon, rappelez-moi, allez, à la prochaine. Oh. Ciao, ciao. J'hésite entre grave et malsain. Je ne sais pas. Moi, j'opte pour malsain. Hein. C'est surtout qu'il avait rien à dire, du coup il rallonge les mots. Bonjour. Ça marche. J'ai 32 ans, j'adore l'amour, j'adore faire découvrir à une femme le plaisir. Écoute, rappelle-moi, ou laisse-moi un petit texto, je te rappelle. Bonsoir ma puce. Bonsoir ma puce. Déjà, on peut pas dire ma puce quand on connaît pas. Et en plus, des hommes qui viennent te voir en disant j'adore faire découvrir aux femmes le plaisir, généralement, faut prendre ses jambes à son cou et fuir parce que ce sont des menteurs qui n'y connaissent rien. Non, il a le droit d'adorer donner du plaisir aux femmes et faire découvrir le plaisir, mais il a le droit aussi d'essayer, surtout de ne pas y arriver. Ouais, salut, c'est Johnny. Je voulais te dire que j'étais très content de t'avoir rencontré hier à la gare de Montfermeil. Je t'ai laissé mon numéro sur un petit ticket de métro, je sais pas si tu te souviens. Donc en plus ça me fait très plaisir que tu t'appelles Sylvie, ça me rappelle un couple célèbre et j'ai pas envie de te dire va-t'en. C'est pas magnifique? Mais le pire, c'est que je pense que le mec a écrit son petit mot avant de l'appeler. C'est pas du spontané, tu vois. Il a vachement réfléchi à son jeu de mots, à dire on va faire un truc sur Sylvie et Johnny, ça va la faire rêver. Enfin, horrible quoi. Horrible, je te trouve un peu Le mec dur. est déjà vieux. Non, moi je pense que ce mec peut faire... Tu sais, Maxime de la ferme célébrité, c'est comme ça qu'il draguait les nanas, ça a plutôt bien marché. Il faut quand même rappeler qu'en France, la peine de mort est encore valable pour les mauvais jeux de mots. Faut faire attention. Oui Isabelle, encore Teddy. Moi je suis au point de rendez-vous. Je t'attends Isabelle. Donc essaye de me rappeler Isabelle. Bisous Isabelle. Alors c'est ce qu'on appelle à l'homme désespéré, c'est-à-dire que là en fait il est pas devant la falaise, il est en train de sauter en fait. C'est directement. Voici le 3e. Oui, hello, bonjour, je vous appelle, je voulais avoir un peu plus de détails sur vous, et voilà. C'est Marc, M-A-R-C, voilà. Merci de me rappeler. Au revoir. Ouais, parce qu'on aurait écrit M-A-R-Q-E. Il est idiot le mec. Peut-être que c'est lui en fait qui veut se rassurer. Merde, comment je m'appelle? Comment je m'écris? J'ai oublié. Arnaud, j'ai bien reçu ton nouveau numéro de téléphone. Par contre, dis-moi si c'est un Bouygues, puisque tu es dans mes numéros préférés sur lesquels je ne paye pas. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bientôt. Ah, c'est très bon. Elle a mis le numéro de la ligne anti-relou sur ses numéros préférés, c'est magnifique. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose entre nous. Rappelle-moi s'il te plaît. Il est magnifique. Il mendie là carrément. Ah non mais le mec il est au-delà de sûr de lui. Il est au bout.
Il y a quelque chose entre nous, rappelle-moi. Rappelle-moi s'il te plaît. S'il Puis te plaît. À la fin, la respiration, le mec, c'est fini en fait, tranquillement. Ou alors, il dit il y a quelque chose entre nous parce qu'il y a un mec qui est en train de se taper sa femme dans le lit à côté de lui et il vient de le voir. C'est possible. Et comme il veut pas déranger, il l'avale. C'est ça. Je te laisse un message, mon amour, parce que là, je suis dans le lit à côté de toi. Il y a une personne qui est en train de te faire l'amour et c'était pas moi. J'espère que je ne te dérange pas. Rappelle-moi, bip-moi, je te rappellerai. Je peux pas niquer ton forfait. Oui, Isabelle. Je suis passé devant la maison, t'as pas voulu répondre. J'ai sifflé, j'ai fait miaou. Et rien du tout. Appelle-moi, s'il te plaît. J'ai fait miaou. C'est inquiétant. Des gens en bas de chez soi qui font miaou. Comme convenu, je me suis déguisé en chameau et je suis venu en bas de chez toi. Je ne comprends pas pourquoi tu ne me trouves pas. Oui, salut, c'est moi. Tu m'as donné ton numéro pour demain soir. En fait, je te rappellerai plus tard. Allez. Et tu sais quoi, au début, je me disais, il est pas mal. Et là, Je te rappellerai. je te rappellerai, il est fabuleux. Comment tu te carbonises en 2 secondes? Je te rappellerai. Ça me fait beaucoup rire. Salut, comment c'est Pascal? On s'est rentré au tremplin le samedi soir et puis je voulais te parler, t'appelleras ce soir. Parce que là, sinon ça arrête, t'appellera vers 6h30, 7h. Ouais, c'est à parler Pascal et puis je te parlerai ce soir. Alors je vais répondre à la question que vous posez tous. La réponse c'est une fourgonnette. Le truc qui s'est pris dans la gueule. Pour parler comme ça. Allô, bonjour la femme invisible. Ici c'est Pierre. Une petite question me turlupine la tête. Pourquoi tu m'as donné ton numéro si c'est pour ne pas répondre? J'essaierai de te rappeler ce soir. Tu veux bien répondre? Bisous. Il a pas une voix de déglingué mental, on est d'accord? Non, il a beaucoup d'humour. Bonjour la femme invisible. Bah ouais, c'est un petit peu, il est un petit peu cocasse quoi. Ça sent le comptable ça. C'est la journée du comptable aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui, bonjour. J'ai eu votre numéro de téléphone sur le réseau et je sais que vous recherchiez une femme exceptionnelle. Alors, si je vous intéresse, je me permettrai de vous appeler tout à l'heure. Merci. Donc c'est une spéciale voix de déglingo. Hein. Ouais, et elle a une voix genre époque au RTF. Ah je pense que... Elle aurait pu faire les news en 40 quoi. C'est-à-dire qu'elle, à mon avis, elle a pas 20 ans. Hein. Vous recherchez une femme exceptionnelle. Je n'ai plus un poil. Venez voir. Regardez bien, je suis incroyable. Phénomène de foire. Cela me fera plaisir. Venez me voir. J'ai 127 ans et regardez mon sexe pend par terre. Oh. Vous pouvez venir me voir, je serai à la foire pour vous. Elle peut faire peur. Oui, Christine, bonjour, c'est Philippe. Je te considère comme une amie. Donc, si tu veux, on peut bâtir une amitié, on peut bâtir quelque chose de sympa. Maintenant, si tu préfères couper et tous les ponts, je comprendrai aussi. Et moi, je pense que tu fais une erreur. Il vaut mieux garder une bonne amitié où je peux te soutenir, on peut se donner des nouvelles, enfin... De toute façon, moi, les femmes, c'est pas là pour un plan cul, ça ne m'intéresse pas et tu le sais. Mais moi, je te ferme pas mon cœur ni ma porte. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est magique celui-là. Et il nous fait rêver. Je ne te ferme pas mon corps ni ma porte. Et les plans cul, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que là, il a dû voir la nana une fois quand même, puisqu'elle lui a donné le numéro de la ligne anti-relou. Et le mec, il dit, on peut rester amis. Non mais on n'a pas été amis du tout, je t'explique. Oui, bonjour, Véronique, c'est Jean-Yves, au week-end. Pour le plaisir, on va se le réécouter. C'est l'homme qui articule le moins du monde. Il a été médaille d'or en 2006, 2007, 2008 et 2009. Écoutez-le encore une fois. Oui, bonjour, Véronique, c'est Jean-Yves, au week-end. Qu'est-ce que tu veux? En plus, il dit bonjour, bon week-end. Pour l'instant, c'est pas trop long, c'est hyper concis, quoi. Alors, dans ce qu'on arrive à comprendre, en tout cas. au milieu, je ne sais pas. C'est juste qu'il doit rien avoir à dire, du coup il se dit je vais inventer un truc qui va passer entre le bonjour et le au revoir, on va faire c'est bon, elle a rien vu. Oui, allô, c'est Jean, ça fait 2 heures que je t'attends avec les billets d'avion. C'était mis rendez-vous pour partir ensemble, donc du coup j'ai l'impression que tu vas me poser un lapin et je me retrouve tout seul. Voilà, tu peux me rappeler si des fois tu changes d'avis. Salut, au revoir. C'est pas magnifique ça, le mec il est à l'aéroport. Il rencontre la meuf et direct il part en week-end et il attend. Non mais ça peut être le coup de genre waouh, c'est le coup de folie quoi. Ça t'est jamais arrivé de dire genre je t'emmène à la mer? Si, grave. Et ben voilà, et ben là c'est pareil sauf que c'était à l'aéroport et ça n'a pas marché. Salut, c'est moi. Oui,
voulais dire parce que tes copines m'ont donné ton numéro de téléphone. Et je t'appelle. Je sais pas si ton portable, il marche plus. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux sortir avec mes amis? Moi, j'ai dit, pourquoi pas, je vais réfléchir. Voilà. Allez, à demain. Salut. L'alcool, les amis, l'alcool. Et ce que j'aime, c'est que le mec bourré comme ça, il rappelle et il dit quand même, je dois réfléchir. Genre, même bourré, il n'oublie pas quand même d'essayer d'être digne. Genre, je suis d'accord pour sortir avec toi, je te rappelle, mais quand même, je vais réfléchir. Ça s'appelle la classe de l'homme bourré. On peut être totalement cuit et gentleman. Grave. Voilà, je vous téléphone pour votre fils Franz. Voilà, bon, il a eu un mot par rapport à son comportement en classe et il s'avère qu'il continue à faire l'imbécile. Donc je tenais à vous prévenir que s'il continue, s'il a encore un mot dans son livret, je prendrai des sanctions qui pourront être graves contre lui. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui a donné le numéro de téléphone de ses parents en donnant la ligne anti-relou. Ouais, il est bon ce petit. C'est bizarre. À mon avis, il a été viré depuis. J'ai vu que tu avais laissé l'annonce derrière la porte des toilettes du garage Renault. Donc, si tu pouvais me rappeler. Allez, à plus, j'espère. Très très bonne idée de laisser la ligne anti-relou dans les toilettes des lieux publics, des garages, tout ça, genre. Ah, c'est très très bon ça. Allez-y, dans les bars, hop, vous prenez un stylo. Je fais des choses coquines et vous laissez le numéro de téléphone. C'est vrai que c'est crédible, hein. Souvent les femmes super jolies et tout, elles mettent leur numéro dans les chiottes. Hein. C'est comme ça que David Beckham a rencontré Victoria. On a dit super joli. Oh, la femme aigrie. La femme aigrie, oui, je m'en veux de pas ressembler à Haïti. Oh. C'est quand même Victoria Beckham, c'est le sosie officiel d'Haïti. Hein. Arrête, non. Ah, si. Aurélien, faut te dire que moi, c'est pas que je t'aime, c'est parce que j'ai envie de toi, en fait. Maintenant, et puis pas autre jour. C'est marrant parce que lui, c'est l'inverse de d'habitude. Ouais. En général, on dit, non mais attends, c'est pas que sexuel, hein, j'ai des preuves des sentiments. Lui, il dit, non, c'est pas juste des sentiments, hein, c'est que j'ai vraiment envie de te prendre. au moins, il est réglo. C'est honnête, pas il est trop honnête. pris. J'espère qu'on se reparlera, parce qu'apparemment tu me dis que tu captes pas, et moi je veux bien te croire, mais faut comprendre également qu'il y a beaucoup de... Donc voilà. On est d'accord que, en fait, tu comprends pourquoi le mec il écrit en SMS et sur un chat. C'est parce que il a, un léger problème pour faire des phrases complètes lorsqu'il parle. Bon, c'est pas de chance, hein. C'est pas grave, on se rappelle plus tard, quand tu peux. De toute façon, effectivement, je sais que t'as une vie en dehors de la vie. Et voilà. Donc, c'est normal, c'est la vie. Je t'embrasse. Il est motivé, il est bien, le mec. Et voilà, t'as une vie en dehors de ma vie. Et voilà, c'est la vie. C'est bien. Le mec est donc triste qu'elle n'ait pas été séquestrée jusqu'à ce qu'on lui ait présenté, quoi. Apparemment, ouais. Ah, t'as une vie en dehors de moi. C'est dégueulasse. Non, mais ces femmes qui sont indépendantes, qui travaillent et qui ont des trucs à faire, c'est un scandale, hein. C'est insupportable. Je suis totalement d'accord avec lui. Voici le deuxième relou du jour, ça se passe sur Internet. Je suis Nicolas, voilà, j'aimerais t'y rencontrer. J'espère qu'on va pouvoir convenir d'un rendez-vous 69. Rappelle-moi ou fais-moi signe. Il veut un rendez-vous 69. Alors je ne sais pas si c'est soit dans le département 69, soit il veut qu'il se rencontre et que dès le départ il soit à 69, je ne sais pas. Je ne comprends pas bien le langage, ce qu'il veut dire exactement. Ouais, bonjour, tu m'as fait ton numéro tout à l'heure, je t'appelle pour parler un peu avec toi, mais comme tu es sur la messagerie, écoute, je te rappellerai demain ou après-demain, ou voilà. Je te fais des gros bisous que fait une journée et à demain. Alors il y a 3 possibilités. Petit 1, le mec est bourré. Petit 2, il s'est cousu les lèvres. Petit 3, il est tellement défoncé par un pétard que le mec arrive même plus à parler et à bouger les lèvres. Il fait quoi? Mais non, mais c'est un ventriloque en fait. Il parle sans faire bouger les lèvres. En fait c'est la peluche. Ouais, c'est ça. La meuf a donné le numéro de la ligne anti-relou à la petite peluche que le mec fait parler. Allô, oui, c'était Charmant 88, je t'appelais, mais t'es sur messagerie. Voilà, je te passe ma femme pour te prouver que je suis en couple. Oui, voilà. Donc, je suis la femme de Charmant 88. Donc, je pense que le numéro s'est affiché. Sinon, tu nous rebiperas sur notre MSN si tu l'as pris. À bientôt.
Il semblerait que ce soit une annonce d'échangisme, ou alors je suis mauvaise langue, et alors c'est simplement pour discuter et faire peut-être un loto. C'est comme en maison de retraite. Moi, ce qui me choque plutôt, c'est sur Internet, quand ils s'appellent en général Charmant 88. Leur physique, c'est plutôt Saucisse 33, en général. Le numéro de la ligne anti-relou, c'est un portable. Eh bien, nous avons décidé maintenant de vous montrer les SMS qui sont reçus sur la ligne anti-relou. Parce qu'il y en a un paquet. Et on a percuté là-dessus. On a dit, mais putain, mais évidemment, on peut récupérer les SMS. Voici donc, sur le www.manuelaradio.com, une première cuvée de SMS anti-relou. Vous allez sur notre site internet, c'est à la une aujourd'hui. C'est sur le www.manuelaradio.com. Vous cliquez sur la une, c'est les SMS anti-relou du jour. Et on vous a mis tous les SMS, enfin tous, il y en a une quantité monstrueuse, mais on va mettre à jour régulièrement. On vous a mis des SMS de relou, je trouve ça magnifique. Genre, j'en lis deux au hasard. Ça va chienne? Non, moi j'en ai un que j'adore, Manu, Oui, si je vas-y. peux me permettre. Air Royal Amour vous annonce qu'un bisou vient de décoller de l'aéroport de mon cœur et vous demande de tendre votre joue pour un atterrissage en douceur. Moi, je préfère le « ça va, tu veux plus me parler ?» Bah alors, ma cochonne. Je trouve ça magnifique. Les SMS de la ligne anti-relou, ça se passe sur le www.manuelaradio.com. Allez vous régaler. Ouais, Mathieu. Bah, écoute, c'est pas la peine, quoi. Je me rappelle plus, je sais plus rien. Et parce que je t'ai envoyé la semaine dernière, je sais pas combien de messages, tu m'as jamais ouvert la porte. Salut Mathieu. Ciao. Ça s'appelle l'homme du samedi soir. Oui, c'est ça, c'est le fameux coup de fil qu'on fait à 5h du matin, où, au moment où on se dit ça y est, je suis en place, je vais pouvoir être honnête et parler. Non, c'est surtout le moment, alors ça c'est ce que tu crois, hein. C'est juste le moment où il est 5h du matin et qu'on déteste l'idée de rentrer seul. Ah d'accord. Et que là, on appelle n'importe qui. Là, ça se trouve, il a appelé son père, hein. Non, faut le savoir, hein. On appelle n'importe qui. Bonjour, et apparemment je me suis trompé de numéro de téléphone, mais je suis tombé sur une très jolie voix vocale. Et je pense que j'essaierai de vous rappeler. Au revoir. Il est pas énorme. C'est-à-dire que lui, il rappelle une nana. Il se dit, c'est pas la même voix sur le répondeur, mais il drague quand même la meuf sur laquelle il appelle. Je trouve ça remarquable. C'est j'ai faim, c'est au-delà de la faim là. Ah lui, c'est le chef de gang des relous. Bonsoir Audrey, très charmante demoiselle. J'étais déjà vu au Pacha, à Pessat, tu m'as passé ton numéro, mais là j'appelle sur un portable d'un collègue à moi. Je t'avais noté mon numéro et tout, et voilà, t'as mon numéro, tu me rappelles. Et je te fais plein de câlins. Et tu seras bien avec moi, dans le lit. C'est con parce que, tu sais quoi, tout le début, je trouve ça plutôt mec un peu mignon, quoi, un peu gentil, bonjour charmante demoiselle. Et puis à la fin, ça s'écroule, quoi. Tu seras bien avec moi, dans le lit. Oui, bonsoir, c'est Stéphane à l'appareil. J'appelle, je rappellerai demain matin pour qu'on puisse discuter par rapport à ce que... Voilà, demain. Merci. Bonsoir, j'appelle Johnny, je termine pas mes phrases. Il a un peu de mal à expliquer là où il va en venir. Ah bah oui, il a plus de mal, je crois, à expliquer déjà sa vie de façon générale. Hein. Je pense que ça doit être très compliqué pour lui de parler quand même. Il est avocat dans la vie. Hein. Mon client Mais ce n'est pas pour ça que... Alors je vous demande... monsieur le géré. Ça va pas être facile pour lui. C'est Amanda. Je voulais te remercier pour le dîner hier soir. C'était vraiment magique. Vraiment, t'attends toujours pour dîner ce soir. J'espère que c'est toujours d'accord. Ah bah c'était magique, c'était un très très beau tour de magie. Vous avez mangé, t'es parti, tu disparais, tu reviens plus. Magie. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de t'appeler, j'ai toujours pas de nouvelles. Je te vois plus à la salle de gym. J'espère que c'est pas moi qui t'ai fait fuir. Je t'embrasse et puis n'hésite pas de me rappeler. Hein. C'est Pascal. Hein. Allez, je t'embrasse où tu veux. Pourquoi le où tu veux à la fin? C'est tellement dommage. C'est raté. La meuf fuit quand même sa salle de sport pour pas retomber sur le garçon. Hein. Ah, je pense qu'il y a des gens qui peuvent fuir des pays pour ne pas retomber sur les mecs. Voilà, moi je vous envoie un email de confirmation. Bon, je suis quelqu'un de discret, de sérieux, il n'y a pas de souci là-dessus. Et physiquement, voilà quoi, j'ai une allure de rugbyman. Voilà.
je ne suis pas obèse. À tout à l'heure. Il s'est bien vendu ou pas, le mec? Ça donne envie de le rappeler tout de suite. J'ai une allure de rugbyman. Je ne suis pas obèse. C'est juste très gros. Allô, oui, bonjour. Bon, ben, je me présente, c'est Jonathan, de la part d'un collègue qui m'a passé ce numéro de téléphone parce qu'il m'a dit qu'apparemment vous êtes célibataire. Bon, ben, voilà, je te mets ça en messagerie, bon, c'est pas grave, hein. Allez, au revoir, bon appétit. Bon appétit. De quoi? Il imagine déjà la gonzesse en train de le dévorer. Non, je pense qu'à la fin, il savait plus quoi dire. Il dit, bon, joyeux Noël, bon appétit. Tout simplement, le mec a un peu paniqué à la fin. C'est bon, ça commence à me saouler. Moi, tu me dis, tu m'appelles, ça fait 4 fois que j'appelle, et puis tu me prends pour un jambon, quoi. Donc, écoute, si t'as encore mon numéro, tu m'appelles, sinon, bah allez, hasta la vista. Oh, 4 fois le mec. Hasta la vista, il dit à la fin. Bah à la fin, c'est-à-dire qu'il se dit bon bah là c'est mort hein, de toute À la manière. Terminator, quoi. Et ce qui est bien, c'est que comme d'habitude, on fait semblant que c'est nous qui prenons la décision d'arrêter. Bien évidemment. Alors que là c'était mort ouais. depuis le début. En fait, c'est quand ta copine te dit bon écoute c'est fini que tu fais écoute, je trouve que ça va mal en ce moment quand tu dis que c'est fini, alors je te largue. Ah mais lui était très bien. Puis, c'est vrai que le hasta la vista après tu me prends pour un jambon, c'est clair. Ça fait américain tout de suite. Allô Sandrine, oui, on s'est rencontrés, j'avais passé la soirée à discuter avec toi, et tu m'as remis ton numéro de téléphone en fin de soirée, mais j'ai mis mon jean à laver avec le numéro comme un con, hein, tu vois. Et je me suis souvenu que dans la conversation, tu m'avais dit que tu connaissais le barman, donc je suis passé hier le voir, et il a été sympa, il m'a filé ton numéro, donc voilà, je me permets de t'appeler. Mais j'aurais aimé le faire plus tôt, enfin voilà, c'est pour t'expliquer tout ça. Voilà, mais j'espère que tu pourras me téléphoner. Et c'est... Alors là, c'est un complot. Elle a carrément des complices qui lui donnent le numéro de la ligne anti-relou. Non, ou le barman s'est dit bah tiens je vais lui filer le numéro de la ligne anti-relou, comme ça il viendra pas me faire chier. Alors tu crois qu'il a sacrifié une belle histoire d'amour qui démarrait? Ah, je pense qu'elle rien n'a démarré là. Hein. Il était au point mort, mais le mec était saoulant quand même. En 30 secondes, ce qu'il arrive à dire. Mais attendez, il l'a rappelé le mec. Ah non. Oui, écoutez. Bonjour, c'est Frédéric. J'espère que tu auras ce message. Je m'excuse encore donc de ne pas t'avoir appelé plus tôt. Hier, je me suis embêté. J'ai un copain qui a mangé des champignons. Ce con là, il s'est chopé une intoxication. Il était à l'hôpital, donc je suis passé le voir. Après voilà, il est arrivé que des trucs bizarres. Je vais à l'entraînement. Je me retrouve avec un cocard sur la figure. Enfin voilà. Voilà, je te fais un gros bisou. Sinon, je retenterai un petit peu plus tard de t'appeler. Ce mec, je pense que quand il demande à une nana avec qui il sort de faire l'amour, je pense que la nana dort. Elle est saoulée avant qu'il ait fini de parler. Mais il a pas de chance surtout. C'est un mec qui a vraiment pas de chance. Je parle pour son accent. Hein. Ce que je vais faire ce soir là, je vais retourner au bar et je vais passer un moment là-bas. Bon, j'espère t'y trouver. L'autre jour, tu m'avais dit que tu branchais tout le temps ton portable et là, je suis étonné de pas y tomber dessus. Alors, on sait jamais des fois qu'ils se sont plantés en me donnant le numéro. Et ce que tu pourrais faire aussi, c'est personnaliser ta messagerie parce que ça serait plus pratique, comme ça on serait certaine de tomber sur la bonne personne. Bon, mais écoute, j'espère quand même qu'on se croisera. Mais non, parce que du coup, nous, on est certain de tomber sur les bons relous. C'est pour ça qu'on la bouge pas. Oui, bonjour, c'est Alexandre. Je t'appelle parce que tu m'as donné ton numéro hier sur MSN et tu m'avais dit qu'on venait à un rendez-vous sur un hôtel, mais en fait j'ai perdu le papier où j'ai noté l'adresse et du coup je suis perdu. J'aimerais bien aller plus loin si c'est possible, voilà. Rappelle-moi vite. Ah bah va plus loin, va au bout de la rue, je sais pas, va te balader. C'est Franck. Réponds. Tu réponds jamais. Voilà quoi, je suis très mal. Hein? SOS dépression, bonjour. Le mec, faut quand même qu'il comprenne que quand il laisse un message sur un portable, c'est pas comme à la maison où on entend. La personne peut pas te décrocher. C'est genre, réponds, je suis très mal, et t'entends le petit bruit du truc qui tombe, genre, ça y est, il a lâché la chaise. Oui, mais là, il était pas en grande forme. Bon, le mec, en même temps, faut pas qu'il se déprime non plus, hein. Quand quelqu'un te donne ton numéro de téléphone, faut pas imaginer que d'après, il faut aller acheter un chien, une maison, un château, s'imaginer la vie qui va avec. Non, c'est juste un premier rendez-vous. Faut pas s'emballer. Il faut surtout lui expliquer que le téléphone, c'est pas un talkie-walkie. On n'est pas obligé de laisser 1 minute de blanc entre chaque mot. Dis-moi, je comprends pas pourquoi tu t'es pas là ce matin. Tu me chauffes comme la braise. T'es jamais là, et terminé. Voilà, on n'en parle plus.
Allez, tiens-moi au courant, appelle-moi s'il te plaît. Ciao. J'adore. Ça c'est toujours, hein, genre énervé, genre ouais ça va, je t'ai rayé de ma vie, mais enfin rappelle pour être sûr que t'as bien eu le message. Et qu'on sait jamais, sur un malentendu, on peut conclure un truc. Tu m'as traîné dans la boue, tu t'es foutu de ma gueule devant plein de gens, tu m'as frappé, t'as brûlé ma voiture. Mais j'aimerais bien sortir avec toi quand même. Et alors je ne connaissais pas cette expression, tu me chauffes comme la braise. Ah si. Non, tu es chaude comme la braise. Oui. Mais tu me chauffes pas comme la braise, non, ça ne veut rien dire. Ça. Oui, bon, c'est un mélange, c'est pas grave. Et tout le monde le pareil, on est dans un pays démographique. Non, tout à fait. Forte expansion démographique, je te le confirme. Démographique, démocratique. C'est pareil. J'essaie de vous joindre, mais c'est pas grave, quoi. J'essaierai de me décaler pour voir si j'arriverai à vous avoir, quoi. Bon, ben, sinon, c'est votre téléphone qui déconne, quoi. Pas possible, quoi, parce que normalement, SFR, c'est un bon réseau, quoi. Bon, allez, je vous souhaite une bonne après-midi, et puis voilà, quoi. Bon appétit. Au revoir. C'est quoi ce bon appétit qui arrive de nulle part, là? Non, puis j'adore, c'est, il y a un problème avec votre téléphone, alors que SFR est un bon réseau. À aucun moment, il lui vient à l'idée que peut-être, il s'est fait avoir. Non, le mec est optimiste, il est au taquet. À mon avis, lui, quand il passe devant un miroir, il doit fermer les yeux. Il doit s'être jamais vu. Et un jour, il va se voir, il va faire, ah, bah oui, je comprends, oh putain. Mon Dieu, je me fais vomir moi-même. Bon, alors, pour info, petite règle de français, c'est si plus imparfait et pas si j'arriverai. Ça se dit pas, c'est si j'arrivais. Non, ça me heurte les oreilles, donc je le précise. Merci, Sylvie Dictionnaire. Bonjour, donc c'est Patrick. Ben écoute, moi je recherche un plan sexe. C'est pas évident le message que tu réclames, donc voilà, bon. J'ai envie d'avoir un rapport un peu hard, quoi, si tu veux, tout en restant tout à fait correct quand même. C'est-à-dire qu'en fait, hein, ce que je cherche, c'est te faire caca sur le ventre, mais en toute politesse, bien évidemment. Alors attention, l'homme a attaqué comme ça un petit peu hard, il va rappeler la personne en tentant une autre approche. Écoutez. Oui, c'est Patrice, donc j'ai essayé de faire un petit peu mieux. Donc suite à ton annonce, j'ai envie de m'éclater sexuellement, et j'en passe des meilleurs, et que ton corps sur mon corps ne ferait qu'un corps. Voilà, écoute, je ne sais pas trop quoi dire, je te souhaite une bonne journée quand même. Quand même. Ton corps sur mon corps. À mon avis, il a entendu les paroles d'une chanson de Christophe Maé. Il s'est dit, je vais les noter, je vais les ressortir. Ton corps sur mon corps qui ne forme qu'un corps s'appelle des siamois. C'est pas la folie. C'est Richard, j'ai bien eu ton petit message ce matin par mail. Ça tombe bien que tu aimes bien les choses un peu brusques. Moi aussi j'ai quelqu'un, mais la brusquerie légère ne me dérange pas, bien au contraire. Et je viendrai sur Niort avec plaisir pour partager avec toi des moments inoubliables. Je t'embrasse où tu veux et où tu aimes. Bye. Un mec qui est prêt à venir à Niort, c'est vraiment qu'il a grand faim. Non mais attends, c'est pathétique, le mec il est maqué, il est prêt à prendre sa bagnole et aller tirer une gonzesse à centaines de kilomètres de chez lui ou je sais pas où il habite, c'est pitoyable. Et le truc qui te gêne, c'est quoi? C'est moi, Thibaut. Je sais pas ce que t'as... Je t'ai fait quoi? J'ai dit, est-ce que t'es amoureux de moi? T'as dit non, j'arrive pas. Et j'ai dit, est-ce que tu m'as dit oui. J'ai dit ça. Et je voudrais, si elle veut bien, son numéro de portable et son nom. J'ai rien fait. Ok, bah salut. Ses amis l'appellent 8 grammes 2. Le mec est totalement bourré. Alors ce qui m'étonne, c'est que là quand il parle, globalement on comprend un mot sur 8. Et alors comment on fait lorsqu'on est bourré pour se comprendre? Tu te rends pas compte quand t'es bourré que tu parles... C'est-à-dire qu'en fait, quand on est bourré, on a un décodeur qui fait en sorte que tu comprends ce que dit ton pote. Je trouve ça incroyable. Voilà, c'est... Entre gens bourrés, on se comprend. C'est ça. Oui, Anne, c'est Didier. Tu réponds jamais, tu me pètes les couilles. Hein. Tu me pètes les couilles, tu réponds jamais. Je crois qu'il est clair. On le surnomme Don Juan, je crois. Je nique la sort. Sylvain Courtois. Bah, c'est de la messagerie, je sais pas. Attends, tu me prends pour qui? Attends. Allez, je t'embrasse, bisous. Il est space ou pas? C'est-à-dire que le mec, il change, mais pas il change genre, hier t'étais bien, aujourd'hui t'es en colère. Il change toutes les 2 secondes. C'est Jean-Jacques Schizo, il s'appelle. Il est hyper sympa. Ah, c'est space, hein. Évidemment que je t'aime. Dans ta gueule, celle-là, dans ta gueule. C'est bizarre, c'est dangereux.
Donc voilà, je suis de Rochefort aussi. Et puis, ben, écoutez, ça serait avec grand plaisir de vous connaître. Passer des bons moments, des moments sympas. Des moments, je vous laisse imaginer la suite. Et puis, voilà. Tristesse, des moments sympas, des moments chouettes. Vu comment il rigole quand il dit je vous laisse imaginer la suite, à mon avis c'est qu'il prévoit de regarder Vidéo Gag avec elle sur TF1. Et je trouve ça magnifique, mais je vous laisse imaginer la suite, c'est-à-dire que moi j'avais plus d'idées. Non mais c'est ça. Bonjour, c'est pas évident quand même sur un répondeur de faire fantasmer une femme. Je crois que tu dois être infirmière lorsque tu travailles dans un centre hospitalier, donc bon, le petit fantasme habituel, la petite tenue d'infirmière avec la petite tenue très sexy dessous, ouais, ce serait vachement sympa ça. Donc rappelle-moi, ou sinon, bah, si je t'ai pas fait fantasmer, bah écoute, tant pis. Hein. C'est superbe, non? Je pense que la nana lui dit, appelle-moi et fais-moi rêver. Il était au top. Enfin, sauf qu'il a pas bien compris le principe. Il lui a expliqué ce à quoi lui il rêvait et il l'a pas fait rêver du tout, quoi. Puis alors le côté genre j'attaque tout de suite. Bon bah à part le petit fantasme de base, hein, le truc pas très original, tu vois. T'es infirmière donc nue sous ta blouse. Ouais, ça valait le coup de laisser un message, gars. Ben oui, je crois. Et je rappelle que le plus pratique quand on est excité par les tenues d'infirmière, c'est bien sûr de prendre sa voiture et de foncer dans un mur. Comme ça, on se retrouve à l'hôpital et là, on les a toutes pour nous. Sauf que quand t'arrives à l'hôpital aux urgences, c'est pas du tout l'infirmière que t'imaginais. Oui. Non. Ça, c'est vrai. Ah non. Vous êtes sûr que vous êtes infirmière? Je vous dis que je suis infirmière. D'accord. Tant pis alors. Tu veux voir sous ma blouse? Non, c'est pour les ringards, ce fantasme-là. Peut-être forfait. Tu peux appeler comme illimité sur les oranges et les fixes. Sinon, quand tu capteras, tu me le rediras ou essaye de me balancer un coup de téléphone. Et que tu peux? Allez, bisous à tout à l'heure. Et à la question que vous vous posez tous, la réponse est 2,90 € le kilo de Lot. Les poissonnières, je pense. Oh Véro, la vérole. Dis donc, c'est Loul. Voilà, je suis en stage CRS, donc j'ai le téléphone coupé, mais rappelle-moi quand tu veux. Merci Véro. Vous aussi. Les CRS vous attendent. C'est pas la meilleure pub qu'on puisse faire pour les CRS. Hein. Véro la vérole. Horrible. C'est normal que je panique à l'idée des forces de l'ordre maintenant? Bah, ils sont pas tous comme ça. Hein. Il y en a qui sont très bien les CRS. J'en connais un, il joue aux jeux vidéo. Ah. Et un mec qui joue aux jeux vidéo ne peut pas être forcément bien. Non, alors... forcément mal, je veux le dire. lapsus, tu vois, un peu. Non, toi, ça te rassure les mecs qui jouent aux jeux vidéo. Le reste de la population, ça nous afflige. Ça vous afflige un mec qui joue aux jeux. Mais tu sais quoi, je vais même pas t'écouter. D'accord, bah m'écoute pas, va. C'est à cause de tu sais quoi, c'est à cause de nanas comme toi que quand on se retrouve à 8, ok, pour aller tenter en cohorte d'aller se battre contre les mecs de la région d'Eltnen, parce que t'as les Asmodiens qui sont arrivés, ben c'est à cause de gens comme toi qu'on peut pas, tranquillement, parce que c'est les nanas comme toi qui font à table. Ça fait combien de temps que tu joues? Putain, on est en train de se battre. Oh, ouvre les yeux, cocotte. T'as juste 10 Asmodiens qui sont là dans le désert, à Héron. Comment tu veux te battre tranquillement si t'as une nana derrière toi qui te dit ça va refroidir? Sans déconner. T'imagines pendant la guerre du Vietnam si ça avait été pareil, les mecs ils y vont allez à l'attaque et là à table. Oh merde. Tu comprends ça? Alors dis pas que ça t'afflige quand on joue aux jeux vidéo, parce qu'on ne joue pas aux jeux vidéo. Ça m'afflige. Hein. On défend la terre. Waouh. Du jeu vidéo, c'est bien. Oh mais comment? Putain. Je me calme, je vais me calmer tranquillement. Apparemment tu n'as pas conscience de ce qui trame derrière ton dos. Apparemment tu ne te rends pas bien compte que sans potion de sérum du vent, je ne pourrais pas voler assez longtemps pour aller prendre du cristal d'éther dont j'ai besoin pour créer mon anneau de magie avec les gemmes du bijou en or. Inconsciente que tu es. Hey grosse coquine, tu réponds pas au téléphone? Pourtant t'as l'air d'être bien décidé sur le net. Allez, bisous. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu me chauffes sur le net et puis derrière, il n'y a plus personne? Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire, alors? Oh. C'est une tentative de premier rendez-vous ou une menace? Ah bah c'est pour lui, c'est un premier rendez-vous. C'est-à-dire que bon, il montre qui c'est le chef, quoi. Tu vois. Il y a un moment, il faut pas le lui rendre à lui, hein. Voilà. Hier soir, tu m'as dit qu'on se verrait ce matin. Voilà. Et bon, j'espère te revoir. Voilà, bisous. Bon, je pense que tout le monde aura reconnu Jeanne Moreau. Bon, bah c'est le troisième et dernier message que je te fais. Écoute, les billes sont dans ton camp. Écoute, je souhaiterais mettre quelque chose sur pied. Voilà. Allez, gros bisous.
Qu'est-ce que c'est que ce mec qui utilise des expressions à la con? Les billes sont dans ton camp, j'aimerais mettre quelque chose sur pied. Non mais surtout, je crois qu'il utilise des expressions, mais pas forcément ni dans le bon sens ni les bonnes expressions. C'est des amalgames d'expressions. Ouais. C'est, la balle est dans ton camp. Voilà. Et mettre quelque chose sur pied, c'est... Mettre quelque chose en route, ou tu vois plutôt. Ah, mais c'est... Pour parler en plus d'une relation, c'est bien. J'aimerais que tous les deux nous arrivions à construire un business plan pour pouvoir mettre quelque chose sur pied. Je t'envoie une brochure très rapidement avec un mapping. Je te remercie. C'est très bizarre. Tu m'as dit de te laisser un message, donc je suis pas très original au niveau vocabulaire, mais j'avais envie de me faire un ciné demain. Peut-être qu'en se voyant, j'aurai plus d'imagination. Je te dis à très très bientôt, j'espère. Bah, pas d'imagination au niveau des noms ni au niveau des sorties. Hein. On peut peut-être se faire... bon sang, qu'est-ce qu'on pourrait se faire qui pourrait l'éclater? Un ciné? Un truc qui sort de l'ordinaire. Un hypo-ciné alors pour sortir de l'ordinaire. Resto plus ciné derrière. Bingo. Fabrice à l'appareil, c'était pour avoir un peu de tes nouvelles. J'attends toujours que tu viennes me faire payer un coup. J'espère que ça va, tu peux toujours me téléphoner. Fais ça bien pour toi et en espérant avoir toutes tes nouvelles. Ciao, ciao. J'attends que tu viennes te faire payer, me faire payer un coup. J'attends que tu me fasses payer l'addition. Ça Oui, me manque. Hein? C'est bizarre. Il était belge un peu, hein? Non, je pense que c'est pas belge. À mon avis, c'est proche frontière. Moi, Oh. belge, si je peux m'exprimer. Maintenant, je peux me taire aussi. Oh, tiens, c'est une des premières choses intéressantes que t'as dit depuis le début de l'année. Je le note. Je te jure, si tu viens pas dans une demi-heure, je te rappelle. Je te préviens, ça me finira mal. Bon bah alors, Joe la menace. Il est énorme ou pas? Rendez-vous avec une meuf et il dit si tu viens pas, ça va finir à mal. Non, et le mec dit je te rappelle. Bah, c'est une grosse menace. Je vais te rappeler, méfie-toi. Ouais, c'est ça, c'est Joe la menace, mais il a que la voix. C'est je te rappelle, et si vraiment tu décroches pas, j'abandonne tout. Et si j'abandonne tout, d'ici 15 jours que tu m'as toujours pas rappelé, je ne penserai plus à toi. Karine, c'est toujours Stéphane. Là, je vais te laisser un dernier, un message dernier, parce que... Ok, d'accord, allez. Il est bizarre, hein? Il y a trop de choses qui se passent dans sa tête. Ah bah il y a un Et puis, peuple qui vit dedans, c'est compliqué. Il arrive genre dernier message et puis en fait il est pas sûr, il sait pas, allez hop, il raccroche comme ça n'a jamais eu lieu. En 2 secondes, il change d'humeur. On aurait dit une vraie nana. Voilà, hystérique un peu le garçon.